Un ergothérapeute, c'est un professionnel de la santé qui va aider les personnes qui sont plus âgées, mais également celles qui sont plus jeunes. Puis son travail vise vraiment à aider les gens à accomplir ou organiser des activités qui sont importantes pour eux. L'ergothérapeute, elle peut intervenir, par exemple, sur le développement ou sur le maintien d'aptitudes chez des personnes. On peut prendre l'exemple ici de Samuel. Samuel est un enfant qui a de la difficulté à interagir avec ses collègues de classe. Donc, l'ergothérapeute pourrait développer ses aptitudes de communication et d'interaction afin qu'il soit plus facile pour Samuel de faire des travaux d'équipe en classe avec les autres amis. L'ergothérapeute pourrait également travailler le maintien d'aptitudes chez une personne qui est plus âgée. Donc, une personne âgée qui a de la difficulté à se rappeler ce qu'elle a dans son frigo et dans son garde-manger lorsqu'elle arrive à l'épicerie. Ce qui fait en sorte que l'activité qui était agréable d'aller acheter ses aliments ne l'est plus. Eh bien, l'ergothérapeute pourrait développer ses aptitudes au niveau de la concentration, mais également sa capacité à s'organiser avant d'aller à l'épicerie. Un ergothérapeute peut également intervenir avec des personnes qui ont des incapacités ou des handicaps. Par exemple, on prend ici M. Régent. M. Régent vient de perdre l'usage de ses jambes. Donc, il est incapable maintenant d'aller prendre des marches avec son chien. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est regarder avec lui c'est quoi les solutions qui vont lui permettre à nouveau de faire cette activité qui était importante pour lui. Un ergothérapeute pourrait également être amené à réduire des situations d'handicap. Par exemple, ici, Julie est malentendante et avec la pandémie, elle a de la difficulté à lire sur les lèvres des gens. Donc, l'ergothérapeute pourrait trouver des solutions alternatives pour faciliter sa communication avec les autres personnes. Finalement, le dernier champ d'intervention d'un ergothérapeute est au niveau de l'adaptation de l'environnement d'une personne. Si on prend l'exemple de Sophie qui a 45 ans et qui vient de retourner à l'école et qui ne vit pas de succès dans ses études et elle demande l'intervention d'une ergothérapeute pour l'aider. En voyant l'environnement dans lequel elle étudie, on réalise qu'on pourrait aménager un environnement plus calme qui faciliterait sa réussite. Au bout du compte, le rôle d'un ergothérapeute, c'est vraiment de faire en sorte que la personne soit autonome dans ses occupations au quotidien et de faire en sorte qu'elle soit capable de réaliser les activités qui ont de l'importance pour elle. En ergothérapie, il y a 5 éléments qui sont super importants dans la pratique de la profession. Le premier, c'est qu'il faut comprendre que pour qu'un ergothérapeute puisse aider une personne, il faut que celle-ci elle ait un défi occupationnel, c'est-à-dire une activité ou une occupation qu'elle n'est plus capable d'effectuer. Et un autre élément qui est important, c'est que même si la personne, elle n'est pas capable de faire quelque chose, mais qu'elle a déjà trouvé des solutions, bien là, à ce moment-là, elle n'a pas besoin de l'intervention d'une ergothérapeute. Mais dans le cas où cette personne, elle a un défi et elle a un besoin d'être aidée, eh bien, l'ergothérapeute doit prendre en compte que les méthodes doivent être adaptées à elle. Parce que les méthodes d'intervention d'une personne à une autre sont différentes. Et au bout du compte, les décisions finales doivent provenir du client lui-même parce que ça reste que c'est sa vie. Un ergothérapeute, pour qu'il puisse bien intervenir, c'est important qu'il ait un large éventail de connaissances. Parce que comprendre la complexité d'une occupation chez une personne en incluant son environnement, c'est quelque chose qui n'est pas simple. D'ailleurs, les ergothérapeutes, pour être en mesure d'avoir les meilleures solutions pour aider une personne, va venir cibler les défis occupationnels en venant regarder 3 dimensions, qui est l'occupation, l'environnement et la personne elle-même. Pour mieux comprendre ce modèle qu'on appelle en ergothérapie PEO, je vais vous donner un exemple. En fait, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure de la jeune étudiante qui a de la difficulté à réussir à l'école. Quand on regarde ses composantes individuelles, on ne remarque pas de déficit au niveau de sa concentration. Mais par contre, au niveau de ses occupations,
et donc ici, son occupation, c'est d'être étudiante, d'être capable d'écouter en classe, bien, il y a quelque chose qui cloche. Mais c'est pas à cause de son occupation parce qu'elle n'a pas les capacités. C'est au niveau de son environnement. Donc, la dernière dimension qu'on va l'évaluer, qu'on va réaliser qu'elle n'est pas capable de bien dormir la nuit parce qu'il y a trop de bruit dans son logement à cause de ses colocataires et de ses voisins. En réalisant ce type de modèle, où est-ce qu'on a les 3 dimensions, on est capable de vraiment bien cibler c'est quoi le défi occupationnel que je parlais tout à l'heure. C'est ça qui va nous permettre, en fait, de faire une intervention qui va vraiment bien cibler la problématique et faire en sorte que l'étudiante soit à nouveau capable de réussir à l'école, ce qui avait de l'importance pour elle. J'espère que maintenant vous comprenez un peu plus qu'est-ce que c'est le métier d'ergothérapeute.